Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Senamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne. Et plus particulièrement des vidéos podcast, des entrevues avec une Viche qui sortent chaque semaine, tous les lundis, tous les jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles. Et qui répond à vos questions posées à la Prakanda Senamuka ou à Iliana personnellement, et à l'occasion desquelles nous la recevons pour 30-40 minutes, beaucoup plus 40 que 30 d'ailleurs, en sa compagnie. Bonjour Iliana, comment ça va en ce jeudi ? Bonjour à vous, ça va, merci beaucoup. Je vous trouve, plus le temps passe, plus je vous trouve dynamique. Vous devriez faire de la radio ou de la télé. Ah oui, vous trouvez vraiment ? Ah oui, vous avez les torts pour faire ça, oui, ça vous tente pas ? Ah oui, franchement, non, pas du tout. Non, je préfère nos rendez-vous. C'est beaucoup plus plaisant. Ah ben ça c'est gentil de votre part, en tout cas. Je comprends votre position, hein, mais merci. Alors, pour cette... c'est la quantième déjà. La 13e entrevue avec une Viche. Donc, 3 questions sélectionnées. En fait, trois personnes, finalement, parce que chacun pouvant poser 2 questions. Parfois, ils ne s'en privent pas pour en poser plus, mais enfin, on comprend. Donc, on va essayer de se tenir, je dis toujours la même chose, hein, on va essayer de se tenir aux 30 minutes. On a beaucoup de mal. Hein, je m'incrimine entièrement dans c'est vrai que j'aime bien discuter avec vous, échanger un peu, et puis... on va essayer de se tenir quand même Enfin, on y croit, hein, on y croit, Liana. On va s'en tenir aux 30 Ah minutes. ben on va faire en sorte, oui, hein, mais comme chaque fois, hein, c'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'on ne continue pas à essayer. Oui, effectivement. Mais comme vous le disiez, c'est vrai qu'il y a des choses vraiment importantes à dire, donc ce serait dommage de se brider, de faire passer les 30 minutes impérativement au mépris des choses intéressantes à dire. Hein. Ce serait quand même un petit peu dommage. Ah ben, je trouve, hein, ça a toujours été ma position. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il faut essayer de faire un effort. J'essaye, hein, j'essaie de m'améliorer comme à ce niveau-là. Ah ben moi aussi, je vais faire l'effort. Hein. En faisant un effort à 2, ça devrait pouvoir aller. Allez, on attaque tout de suite. Alors, j'ai sélectionné des questions un peu particulières. Je crois que je vais prendre par la fin parce que... Alors, c'est une personne qui s'appelle Athéna. Enfin, je suppose que c'est un pseudo. Athéna et Vénus Athéna. Alors, les 2 questions sont distantes de quelques jours. Je suppose que c'est la même personne. C'est pas certain. Je vais commencer par la dernière parce que c'est peut-être la plus difficile. Donc, laissez plus de temps pour répondre à ça. Alors, bonjour, lors de votre entrevue numéro 9, vous aviez insisté sur le fait que les scènes d'Astria et de Syra que vous nous avez montrées ont bien été jouées par elles-mêmes. Or, on voit bien que c'est un montage, on voit bien que c'est seulement le visage du modèle qui a été posé sur le corps, car on distingue bien les grains de beauté de l'actrice principale. Ah, dis donc. Connaît par cœur les grains de beauté de l'actrice principale. Pourquoi inventer toute cette histoire alors qu'il aurait été plus simple de nous dire la vérité ou mieux encore de ne pas nous montrer ces scènes ? Voilà, ma chère Eliana, vous êtes en train de vous faire épingler. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette accusation de mystification ? Ah oui, quand même, oui, effectivement. Ouais. Mais bon, vous voyez, alors la question que moi je me pose, par contre, c'est pourquoi accorder tellement d'importance à un détail d'une futilité, euh, alors qu'il y a tellement de choses importantes liées à notre présence par rapport à ce qu'on fait, que il y aurait quand même de quoi s'intéresser à autre chose que les grains de beauté d'une actrice dont on est censé avoir repris le jeu, et peut-être oui, peut-être non. Wow, c'est le sens des priorités de la pensée humaine m'a toujours déconcerté en fait. Donc, mais bon, peu importe. Mais là, ça c'est, disons que je prends cette question comme étant emblématique de la de l'importance absolument considérable que les gens apportent à leur vision personnelle. Je vois ça. J'en conclus ça, je décide que c'est la vérité absolue, et donc que tout le monde, tous ceux qui ont un avis différent sont des menteurs. Vous savez, on ne peut pas faire grand-chose contre cette façon de penser.
J'entends bien ce que vous dites, mais là, en l'occurrence, on a le témoignage de quelqu'un qui s'estime quelque part être trompé. Donc, bon, je pense qu'il est important de ne pas éluder la question, en l'occurrence. Oh, mais il n'est pas du tout question de l'éluder, hein, pas du tout, c'est pas du tout dans mon intention. Bon, ben, je vais redonner des éléments d'explication par rapport au cadre de cette histoire. Et puis, bon, après, c'est vrai que j'aimerais bien que on s'en tienne à ça et qu'on passe à autre chose de quand même de plus intéressant. Hein. D'autant plus que ces scènes ont été montrées simplement parce que elles ont illustré le fait que on nous a posé des questions, mais pas en enregistrement, hein. C'est quelque chose qui est quand même, qui a été très présent à un moment donné, où on se demandait comment on pouvait débarquer comme ça, pouf, et s'intégrer à la société, parce qu'il faut quand même de l'argent, on ne peut pas se superposer comme ça en débarquant de nulle part. Il y a forcément une intégration, un processus d'intégration qui se produit. C'est obligatoirement, on a besoin d'argent pour acheter des choses, les vêtements, puisqu'on n'est pas, enfin maintenant si, mais quand on est arrivé, disons qu'on n'a pas revêtu notre uniforme, on était habillés comme tout le monde, donc on ne les a pas volés les vêtements, il fallait bien les acheter. Donc comment est-ce que vous avez gagné votre argent, vous faisiez quoi, comment c'est possible? Donc finalement, bon, ben, on a donné l'explication au rapport, et puis bon, maintenant, oh là là, vous auriez pas dû, enfin, les grains de beauté. Bon, écoutez, c'est très simple. Alors, on voit que c'est un montage. Vous assumez pleinement votre interprétation de ce que vous voyez, de ce que vous pensez comprendre. Vous estimez qu'il s'agit d'un montage, ça je veux bien. On voit que sans l'état, ben, vous voyez très mal. Voilà. Bon, maintenant, j'avais bien précisé quand même que ces histoires de retournage de scène étaient faites au millimètre près. Même la gestuelle est millimétrée. On doit pouvoir quasiment superposer les deux films et qu'on ne voit pas de différence à part le visage. C'est quand même très difficile parce que bon, c'est vraiment difficile. C'est un exercice de style particulièrement difficile. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi pointilleux sur chaque détail. Il avait même été suggéré que des lentilles pour les yeux soient donc posées avec la couleur des yeux de l'actrice principale. Et puis finalement, il dit non, il vaut mieux garder le jeu d'expression personnel puisque c'est ça qu'on veut voir. Le maquillage tend à reproduire exactement, la coiffure est faite mais à la mèche près. Il y a des photos, des scènes qui sont tirées et on a quasiment un maquilleur, quasiment un faussaire, le gars. C'est assez extraordinaire. Imaginez le Louvre embauche des faussaires pour faire de faux tableaux qu'ils exposent pour protéger les autres qui sont placés dans des conditions à l'abri de la lumière, des variations de température, etc. Donc il y a des faussaires authentiques qui vont reproduire à l'absolue perfection l'image. On pourrait prendre un poster et puis non, il faut que ça ressemble à un tableau. Tout le monde sait que c'est un faux, c'est dit, mais il doit ressembler à l'absolue perfection. Ben là, c'est quelque part un peu pareil. Le maquillage est strictement identique. Le maquillage a tendance à reproduire les traits du visage de l'actrice d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils sont à ce point focalisés sur le souci du détail. Je ne suis pas complètement certaine que ce système ait un brillant avenir devant lui. J'ai l'impression que ce sera abandonné parce que je trouve que c'est trop extrême. Ça me rappelle un détail de tournage du Seigneur des Anneaux. Il y a un personnage, un roi qui est celui qui est dominé par Grima, langue de serpent. Une fois qu'il est débarrassé de lui, il reprend un peu sa stature, etc. Et ensuite il part en combat. Cette scène est tournée, bon évidemment, en costume, et les couturières, parce que ce sont une majorité de femmes, ont créé donc son plastron royal. Et elles ont, alors on leur avait
pas franchement demandé, mais elles l'ont fait de façon spontanée. Elles ont brodé à l'intérieur du plastron de cuir qui se trouve sous l'armure le blason de sa maison. Il n'y a aucune scène qui était prévue pour enlever cet attirail et exposer l'intérieur du blason. L'intérieur du plastron, pardon. Pourtant, par souci de réalisme, alors qu'il était hors de question que quiconque le sache, elles ont pris un temps fou à broder le blason de la maison du personnage, de manière à ce qu'il puisse porter quelque chose qui soit complètement authentique. Ça, c'est le cinéma américain. Ils sont fanatiquement orientés sur le souci du tout petit détail, même que personne ne verra. Cette image, enfin ce fait de tournage du Seigneur des Anneaux est emblématique pour ça. Mais là, c'est à peu près pareil. Tout est reproduit. La longueur du cil est reproduite. Ce sont des faux cils qui sont passés, qui sont exactement ceux que portait l'actrice. Alors c'est vrai qu'avec l'informatique, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Hein. On peut créer quelqu'un de toute pièce, l'intégrer à un décor, lui faire dire ce qu'on veut, ou recréer quelqu'un qui existe vraiment, lui faire dire ce qu'on veut. C'est quand même extrêmement dangereux. On avait évoqué ce détail technique, hein, cette possibilité. Tout est possible. Hein. Dans la vidéo la tempête vient, il me semble, il y avait la voix off à la fin qui disait, enfin la voix off de toute façon, hein, qui disait si mes souvenirs sont bons, pour un temps, il faut encore que chacun puisse penser que éventuellement il ne se passe rien, que la précarité démocrate puisse être une mystification. Tout peut être soit mystification, soit vérité. C'est à vous de choisir. Eh bien, Athéna, faites votre choix. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Je vous dis ce qui est. Si vous n'avez pas envie d'y croire, ou si ça vous déplaît, ou si peu importe, n'y croyez pas. Et puis voilà, c'est tout simple. Moi, je ne peux vous dire que ce qui est. Je pense pas que ce soit le plus important de cette histoire, parce qu'on n'est pas venu pour faire du cinéma, hein, c'est pas du tout dans nos objectifs. Ce n'est qu'un tout petit détail de l'histoire. Alors, je vous rejoins sur la question, qu'est-ce que ça peut bien nous apporter de mentir là-dessus? Honnêtement, je vais dire comme je le pense, on s'en fout royalement. Maintenant, c'est une illustration. Si l'illustration vous plaît pas, on peut rien. On peut rien. Je vais pas vous apporter la preuve irréfutable. Je vais pas vous apporter les rushs, les bobines. Enfin non. Donc, si vous avez envie de croire que c'est une mystification, je vous en prie. Surtout, ne vous sentez pas gêné. Allez-y à fond. Moi, je ne peux vous dire que ce dont je suis informé, le reste, je sais pas. Donc, voilà. Et je vais certainement pas entrer dans un débat pour essayer de vous convaincre, ça ne fonctionne jamais, ça n'a absolument aucun intérêt, ni de près, ni pour moi, ni de loin, ni pour vous, ni pour moi, ni pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs. Voilà. Bon, il est vrai que les conclusions sont quand même vite tirées sur des détails vraiment insignifiants. C'est vrai que c'est troublant, hein, cette similitude entre les deux jeux. Faut pouvoir le faire, puis le résultat est quand même saisissant. Oui, je ne dis pas, hein, tout au contraire. Je m'étais déjà exprimé en ce sens aussi. Les villes sont des simulatrices d'exception. Elles peuvent vous jouer n'importe quel rôle. Je ne parle pas du cinéma, je parle dans la vraie vie. C'est vraiment très puissant. Nous sommes capables de nous fondre dans la peau de absolument n'importe qui. Du coup, le résultat est vraiment probant. Bon, maintenant, si tout ce que nous faisons doit être remis en question par un grain de beauté, là, personnellement, je trouve que c'est grave. Mais enfin, heureusement, ça n'arrivera pas. Donc, quelque part, tout va bien. Mais après, on peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Ils trouvent ça incohérent, alors, bon, il leur faut
il leur faut trouver une raison parfaitement cohérente qui puisse dénoncer le fait que ça en arrière-fond, si je suis pas sûre de ce que vous dites est vrai. J'aimerais bien, mais comme je suis pas sûre, ben j'ai pas envie d'être déçue. Alors je vais trouver un détail qui a rien à voir pour mettre le reste en défaut, comme ça je suis tranquille. Oui, moi j'ai aucun problème avec ça, hein. Absolument aucun problème. Les gens pensent exactement ce qu'ils veulent, ils croient ce qu'ils veulent, ils sont parfaitement libres. Bon, ok pour ça. Alors, deuxième question de la même personne. Alors, là aussi c'est pas mal. Alors, pourquoi avoir choisi de prendre cet aspect physique très avantageux? Ne croyez-vous pas que justement rester bloqué d'une certaine manière sur l'aspect physique restreindrait le féminin qu'à son physique encore une fois? Ne croyez-vous pas qu'encore une fois, le féminin ici continuerait à être diminué et limité au fait que tout ne soit qu'un bout de viande aux yeux du masculin, vous qui craignez d'une certaine manière justement la réaction agressive de certains. Eh ben, alors, on répond quoi à ça? Oui, en effet, bah dis donc, c'est festival aujourd'hui. Alors, ce qu'on répond à ça, alors, je vais vous dire, euh, je sens la psychologie de la personne, je sens pourquoi elle pose ce type de questions, je sens ce qui la gêne. Je vais pas le dire parce que, bon, après ça donne mais, ouais. Alors, l'aspect physique, alors, pourquoi avoir choisi ça? Choisi de prendre cet aspect physique. Eh bien, d'abord, on n'a rien choisi du tout. On est comme on est, on n'y peut pas grand-chose. Et ce à quoi vous ressemblez, vous n'y pouvez pas grand-chose non plus. C'est quelque chose qui doit être accepté, c'est pareil pour nous. On ne s'est pas fait toute seule, hein. On s'est pas mise ressemblant à rien face à un modèle et puis on s'est formé nous-mêmes, hein. On est comme ça. Il faut savoir qu'en âge de diamant, ce qu'on appelle assez injustement aujourd'hui le délit de sale gueule, c'est-à-dire fonder une opinion sur l'aspect de quelqu'un plutôt que ce qu'il a au fond de lui. En âge de diamant, curieusement, ça prendra relativement tout son sens parce que il n'y aura plus jamais, au bout d'un temps, il faudra quand même 2-3 générations pour ça, enfin, il n'y aura plus jamais de gens laids. La laideur n'existera plus. Chacun pourra ne pas être au goût de tout le monde, enfin, bon, peu importe. Mais un aspect physique disgracieux, il n'y en aura plus. Tout simplement parce qu'il y aura réharmonisation entre ce qu'on vibre intérieurement et ce que l'on paraît extérieurement. L'ennemi a complètement inversé ça, s'est rendu relativement avenant dans certains cas, pas mal de cas, ce qu'on a appelé la beauté du diable, hein. De manière à tromper les gens, c'est-à-dire que forcément, si on a un aspect avenant, ben on est séduisant, et l'ennemi est très séducteur, donc il a beaucoup joué là-dessus. En l'occurrence, nous ne séduisons personne, c'est pas du tout dans nos intentions, on s'en fiche royalement là aussi. Mais on n'est pas dans un corps physique. On est exactement ce que l'on est. Je veux dire que les gens ont toujours tendance à prendre les anges, à nous prendre pour des anges, prendre les anges pour exemple emblématique de la conscience spirituelle qui accompagne, machin, là. Bon, imaginez, soit un ange, voilà, un ange gardien ou un ange, ce que vous voulez, n'importe lequel. Est-ce que vous allez l'imaginer, excusez-moi l'expression, hein, est-ce que vous allez l'imaginer avec une sale gueule? Non, c'est un ange, quoi. Il est forcément beau, lumineux, roi, tout ça. Alors, je ne veux pas faire de comparaison qui nous desservirait, mais nous sommes d'une vibration particulière, d'une vibration personnelle et collective très particulière. Et notre apparence physique que vous percevez comme étant ce que nous sommes, quoi, est le reflet exact de ce que nous sommes. Je veux dire par là que à ce stade de manifestation, on voit ce que valent les gens. C'est très délicat de dire ça parce que du coup ça pénalise
les gens disgracieux qui ne sont pas aussi beaux en apparence qu'ils souhaiteraient l'être. Mais il s'agit pas du tout de ça. Encore une fois, nous ne sommes pas dans un corps humain. Nous sommes simplement visibles et tangibles tels que nous sommes nous, profondément. Nous sommes visibles chez vous. C'est tout, ça ne va pas plus loin. On n'a pas choisi ce à quoi on ressemble. Nous sommes comme ça, et puis c'est tout. On peut pas faire autrement. On va pas s'enlaidir non plus. On va pas, voilà. Ça n'a rien à voir. Je pense que le problème est pris, est pris un peu à l'envers. Mettre l'accent sur l'aspect physique, on ne met pas l'accent sur l'aspect, on ne met l'accent nulle part. On fait ce qu'on a à faire. Nous sommes des guerrières en priorité. Alors, on fait notre job, on fait ce qu'on nous demande. Voilà. Alors, maintenant que le monde masculin nous voit comme des proies potentielles à consommer, oui, évidemment. Mais on ne ferait ni mieux ni bien notre travail si on ne ressemblait à rien. Ça n'a rien à voir. C'est un monde complètement différent. Alors, vous vous demandez si on ne croit pas que, encore une fois, le féminin continue à être diminué du fait, je pense pas que le féminin regagne ses lettres de noblesse aux yeux du masculin, en s'enlaidissant. Non, je pense que c'est la noblesse de cœur du féminin qui fera un peu la différence, la noblesse de cœur du masculin qui l'acceptera comme sa contrepartie parfaite et non pas comme un objet de consommation. Bon, c'est vrai qu'une jolie fille fait envie. Une fille qui ne l'est pas fait moins envie. Mais ça c'est la nature. Hein. Ça, on n'en peut vraiment rien à ce niveau-là. Ou alors on reprend le postulat, disons, musulman de base, où une femme, si elle est respectable, elle doit être mise dans une camisole. Il faut quasiment qu'on la voit pas. Hein. Mais une burqa, machin, on voit rien. On lui cache les cheveux, on lui cache les mains, on lui cache les yeux, on lui cache tout, on la met dans un coffre, on l'enferme et on la montre à personne, parce que si elle se dévoile un peu, c'est une putain. Bon, ça c'est la pensée déviante d'une certaine catégorie d'hommes. Mais ces hommes-là, ils ne vont pas changer d'opinion parce que les Edwige sont laides. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Donc, il ne faut pas condamner la beauté de la femme sous prétexte que il y a des hommes déviants. C'est inconcevable. Alors, nous, on ne craint absolument pas, d'une certaine manière, justement, la réaction agressive de certains nous soit renvoyée. Si, on en essuiera, évidemment, on en a déjà essuyé. Mais encore une fois, sans les dire, ne va pas changer les choses. Parce que par un esprit masculin déviant, soit une fille jolie, c'est une salope, soit elle est moche et c'est un ton. Vous voyez, de toute façon, le féminin n'est pas honoré, n'est pas respecté dans ce qu'il est, à quoi qu'il ressemble. Donc ça n'a pas ça n'a pas de réelle incidence sur la transformation de la vision que les gens ont les uns des autres par rapport à une polarité complémentaire. Le problème, il est pas là. Le problème, il est vraiment ailleurs. De toute façon, les Edwige sont suffisamment inaccessibles pour que le monde masculin qui serait séduit par une Edwige essaye de changer sa propre vision de manière à pouvoir correspondre à ce qui serait susceptible de séduire une Edwige. Ce n'est pas l'admiration de son physique qui va la séduire. C'est la noblesse d'âme, de cœur et d'esprit d'un homme qui serait potentiellement susceptible de la séduire. Et dans ce cas, à ce moment-là, si jolie soit-elle, l'homme qui la convoitera sera bien obligé de se conformer à ça pour être séduisant aux yeux de l'Edwige.
Voilà. C'est là que les choses vont se passer, à ce niveau-là, si tant est que ce contexte-là est un avenir. Il y aura quelque chose comme ça, obligatoirement, puisque c'est vrai que il y a des chances que les Ladies soient convoitées par les hommes, mais pour qu'elles acceptent d'être convoitées, et de céder éventuellement, parce que bon, c'est pas spécialement dans nos centres d'intérêt prioritaires, hein, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Mais s'il doit y avoir séduction à laquelle la Ladies accepte de se laisser prendre, ou se laisser prendre au jeu de cette séduction, forcément, c'est que l'homme en face se sera mis parfaitement d'équerre avec le sens des valeurs qui est très important pour nous. Et les femmes qui finalement se sentiraient peut-être délaissées vu le côté fascinant de la Ladies seront bien obligées de ressembler à une Ladies, pas forcément physiquement, mais se mettre exactement dans la même disposition d'esprit que la Ladies, et nous ressembler. Et à force de nous ressembler intérieurement, les femmes nous ressembleront extérieurement, et elles pourront recaptiver l'attention de l'homme qui se sera mis à la portée d'une Ladies. Oui, c'est beaucoup plus compliqué qu'une pensée simplement, oh, ben vous êtes jolie, donc ça nuit à l'image du féminin. Non, non, pas du tout, hein. Absolument pas, hein. Donc, voilà. Je vois pas quoi ajouter à ça, a priori. Eh bien, je reconnais les difficultés de l'exercice, hein. C'est pas forcément si évident. Bon, alors, autre question peut-être la même personne, c'est peut-être une question plus antérieure. Ah ben non, finalement, alors attendez voir, parce que la même personne, a priori, je pense, hein, je ne suis pas sûr, mais pose une question qui est en rapport avec ça. Bonjour, ne pensez-vous pas qu'une jolie fille n'est pas prise au sérieux au-delà de l'aspect que ça soit déjà du genre féminin? Vous rajoutez à cela le critère beauté, pourquoi avoir choisi cela? Oui, c'est obligatoirement la même personne, et je suppose que vous estimez avoir répondu à cette question. Oui, tout à fait. J'ai donné les arguments qui trouvent réponse à cette question qui est du même ordre que l'autre. De toute façon, hein, les arguments sont les mêmes, ça se rejoint de toute façon. Oui, d'accord. Bah, apparemment, c'est quand même très important pour elle, hein, cette focalisation sur l'histoire des jolies filles et du sérieux à leur accorder. Bon, après... Moi, je n'entre pas dans le débat, hein. Je me contente de poser les questions, et puis c'est tout. C'est vous qui répondez. Oh non, j'ai même pas droit à un peu de solidarité de votre part dans ce genre de questions difficiles. Oh si, vous avez toute ma compassion, tout mon soutien, voilà. Ouais, c'est pas mal déjà. Alors, je prends la première question, donc dans l'ordre d'arrivée, qui semble être, a priori, si je me souviens bien, qui est plus antérieure. C'est sans doute la même personne. Bonjour, j'avoue que vous entendre, et ce malgré le filtre posé sur votre voix, me réconforte d'une certaine manière. Je vous envie lorsque vous dites que vous allez toujours bien, car... voyez-vous, je me sens oppressé dans la peau d'un être humain et pas du tout à ma place. Dites-nous comment avez-vous fait pour vous adapter aussi vite alors que l'humanité ne s'habitue toujours pas? Lorsque vous dites aussi que vous êtes juste là derrière le rideau sur le plan subtil m'attriste et me frustre beaucoup car vous êtes justement juste là, mais on ne peut toujours pas vous voir car justement et encore une fois nous sommes humains. Dites-nous comment vous arrivez à maîtriser le corps humain ainsi que ses capacités et ses pouvoirs? Sommes-nous aussi aveugles que vous le dites? Sommes-nous aussi malades physiquement que vous le dites? Existe-t-il un remède? Waouh! Je réitère, Iliana, vous avez toute ma compassion. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh ben dis non, vous m'avez pas raté avec les questions aujourd'hui, hein. C'est ma fête, Jean. Ah bah elles sont là, il faut bien les traiter, hein. Bon, enfin pris de gros. C'est le thème, la thématique. J'ai pris tout autour de ça, comme ça. Bon, ben on passera à autre chose la prochaine fois. Mais là, ben, il faut bien répondre. Alors, je vais vous donner ma feuille parce que elle est longue, hein, quand même. Il faut que vous puissiez retrouver comme les arguments, les éléments de question. Alors, vous répondez quoi, Liana? Je suis impatient. Eh ben, ouais, alors,
hein, pour le coup. Je vais reprendre enfin, phrase par phrase, ce sera plus simple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans une question, pour le coup. Alors, je vous avoue que lorsque vous dites vous allez toujours bien, euh, ouais. Bon, vous se sentir oppressé, hein. Ça c'est un peu normal. L'oppression est absolument typique à l'époque que l'on vit et à cet étau qui se resserre. Hein, on est dans un goulot d'étranglement et cet étau se resserre très fort et ça génère cette sensation d'oppression intérieure. Ça, tout le monde le ressent plus ou moins. C'est quand même très très fortement sensible. Donc ça c'est dû comment dire à la traction euh, exercée par des événements sur la réalité, parce que ces événements changent la réalité. Cette réalité se tord sur elle-même pour devenir autre chose, et ça emporte la réalité personnelle de chacun, qui est souvent ressentie soit par des douleurs, soit par un moral très instable, ou cette notion d'oppression. Ça c'est vraiment assez caractéristique. Donc vous en faites quand même pas trop pour ça. Euh, Comment avez-vous fait pour vous adapter aussi vite alors que l'humanité ne s'habitue toujours pas? S'habitue à quoi? Je ne sais pas exactement, c'est pas précisé, mais là aussi, on n'a pas de corps humain. On n'incarne pas de corps humain. Un corps humain né, tout le monde sait quand on naît, c'est le corps humain, mais nous ne sommes jamais nés comme ça. Nous avons une apparence qui est, je dirais, anthropomorphe. C'est commun à toute la création. Ça, tout le monde a plus ou moins, bon, il y a des exceptions. Enfin, disons que globalement, tout le monde a une tête, un tronc, deux bras, deux jambes. Et bon ben voilà, donc là, nous sommes semblables à ce à quoi l'humain ressemble dans son incarnation, et d'ailleurs hors de son incarnation sur le plan subtil aussi, puisque ce n'est que la reproduction en bas de ce qui existe en haut. Mais on n'a pas besoin de s'habituer à ce corps, puisque c'est le nôtre. C'est un corps d'énergie qui se trouve être cristallisé, condensé, adapté au plan physique, mais c'est le nôtre. Nous maîtrisons parfaitement dans l'expression de ce que nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'apprendre à manipuler un corps physique. On n'a pas eu besoin d'apprendre à manger, d'apprendre à marcher, à grandir. Non, ça c'est le sort de l'humanité qui s'incarne. Bon ben voilà. Hein. D'ailleurs, celles d'entre nous qui se sont effectivement incarnées sont obligatoirement passées par là aussi. Mais là, en l'occurrence, nous, de notre côté à nous, ça s'est pas passé comme ça. Donc, on peut difficilement comparer. Hein. Je veux dire, nous sommes apparus un jour, nous sommes nés adultes. Alors, il a fallu apprendre des choses. Évidemment, on apprend tout le temps. Mais le phénomène n'est pas celui de l'incarnation à proprement parler. Voilà, donc lorsque vous dites aussi que vous êtes juste là derrière le rideau, sur le plan subtil, matrice me frustre beaucoup, alors vous êtes justement juste là et on ne peut toujours pas vous voir. Bon ça c'est oui, c'est toujours cette frustration d'avoir envie du contact. Hein. Je comprends, hein. Je comprends bien, mais de toute façon, ce n'est pas fait. Les plans différents sont différents parce qu'ils le sont, ils sont pas destinés à être mélangés. De l'un à l'autre, on peut déjà un peu, pour certains du moins, mais dans l'avenir, on pourra se percevoir les uns les autres quelque part. Ce sera complètement différent. Je veux pas avoir l'air méprisante parce que c'est pas du tout dans mes intentions. Mais les gens veulent toujours voir. Ils veulent voir. Et quand ça s'est déjà fait, quand on leur montre, ils crèvent de trouille. Je vais vraiment employer un mot fort. Et ils se sauvent. Ils veulent plus voir, du coup. Ah, on voit. Ah, mon Dieu, j'ai peur, je veux plus voir. C'est absolument classique. C'est pour ça qu'on le fait pas. On ne le fait plus comme ça. Les gens, c'est le tout premier réflexe. C'est la peur. Même quand on reçoit ce qu'on demande. C'est dingue, hein, mais on n'en revient pas à chaque fois. Alors, on a pris la mesure et on stoppe ça.
Donc il faut vraiment y aller très 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 légèrement. Sinon c'est la panique et tout est bloqué, tout est fermé, on n'arrive plus à rien. Ça ne sert à rien, c'est pas du tout l'objectif. Je comprends la frustration, mais de toute façon nous sommes ici, nous avons débarqué sur ce plan de conscience, c'est pour y rester. Alors, le plus gros de nos contingents, l'armada de la précommence de mon cas, elle est évidemment subtile. Tous les mondes connaissent aujourd'hui, a priori, peu de choses près, les mondes dotés de vie, bien sûr, une présence tige. Tous les mondes en ont, tous, sans exception. Il n'y a que ici où c'est si difficile, parce que les gens ne veulent ne veulent de réalité que ce qu'ils s'attendent à voir. C'est un peu le cas partout, mais ici c'est tellement bridé que la marge de manœuvre elle est légère, hein, elle est infime quasi. Alors en haut, je vais voir des devis, je vais vous en faire une. Enfin, je dis vous en général, hein. À la limite, si ça correspond pas exactement à l'idée que vous en faites, vous la verriez pas. Ou alors vous en souviendriez pas 30 secondes après. Le mental zappe. Le mental a envie d'autre chose, mais il ne peut supporter que ce qu'il est prêt à supporter. Et il n'est pas prêt à supporter grand chose parce qu'il est complètement ignorant. L'ennemi vous a maintenu dans une camisole de force au niveau connaissance de ce qui se passe dans ce monde. Vous n'en connaissez rien de ce monde, absolument rien. Et rien de ce que vous ignorez ne vous est accessible. Le mental le refuse. Or, vous, en tant qu'individu, vous aimeriez bien, mais votre mental dit non. Et vous pouvez pas aller contre, hein, vous pouvez pas tuer votre mental. Vous faites quoi après, c'est comme ce qui vous permet d'avoir conscience d'être là. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment très, très, très difficile. Alors, dites-nous comment vous arrivez à maîtriser le corps humain. Alors, on ne maîtrise pas le corps humain. Enfin, si, les matriciels le font. Celles d'entre nous qui sont incarnées, elles sont petites, hein. Les plus grandes font 10 ans. Ça va pas tellement plus loin. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore dans ce qu'on appelle la maîtrise du corps humain. Là, il faut qu'elle grandisse, hein. Comme tout le monde, encore une fois. Mais nous maîtrisons notre corps parce que ce n'est pas notre corps, c'est nous profondément. C'est-à-dire que nous pourrions très bien, là, tel que nous sommes, faire un pas de côté, hop, retourner chez nous et aller nous incarner dans un corps. Mettre la tâche, la corde d'argent et puis hop, suivre le processus comme tout le monde. Comme l'âme humaine le fait exactement de la même manière. Il n'y a aucune différence. Mais il faut bien comprendre que le corps que l'on peut voir de ce que nous sommes ici n'est pas un corps physique, humain, c'est nous profondément. On a tendance à dissocier, avec raison d'ailleurs, hein, ce que l'on est du corps que l'on habite, le temps d'une incarnation sur le plan de la matière. Ce sont deux choses différentes. C'est bien de le concevoir comme ça, parce que c'est ce qui est, en l'occurrence. Mais en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas incarnés. Ce n'est pas un corps humain. Ce n'est pas parce qu'il ressemble à un corps humain que c'est un corps physique. Si on vous transporte sur le plan subtil, il y a des gens là aussi, hein, qui sont pas incarnés en l'occurrence, mais bon, eh bien, ils ont une tête, deux bras, deux jambes, mais c'est pas un corps humain, c'est eux. Je sais pas si je me fais bien comprendre, quand même, c'est un peu épineux comme contexte de question. Ne vous inquiétez pas, vous en sortez bien. Si, vous en sortez bien. Ah oui, vous trouvez. Merci. C'est fini ou vous avez encore rajouté quelque chose? Non, je pense que j'ai fait le tour, hein. Je vais prendre les dernières questions de la longue phrase. Donc, vous arrivez à maîtriser le corps humain et ses capacités et ses pouvoirs. Ben là encore, hein, les capacités psychiques, ça se développe quand on est incarné. Bon, chez nous, c'est inné. Hein. Désolé, on est fait comme ça. Sommes-nous aussi aveugles que vous le dites? Oui, mais c'est pas votre faute. Ça, l'humanité a été rendue comme ça, a été maintenue dans cet état-là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes en prison, vous êtes
neutralisé quasiment dans votre dans l'expression humaine qui est propre à votre espèce, dont vous n'avez même pas connaissance. Vous savez même pas ce dont vous êtes capable, mais vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas le deviner à la limite. Hein, non, faut pas le prendre comme ça. Faut pas comparer. Il faut pas comparer. Ouais, l'être humain, ouais, la vie, chalet, c'est pas du tout le même monde, c'est pas du tout le même contexte. Et de toute façon, nous ne sommes pas là pour faire des comparaisons ou pour vous faire sentir que nous sommes supérieurs. Nous sommes là pour vous tendre la main. C'est un message qui est perpétuellement réitéré, ça aussi, parce que c'est quand même important de le comprendre. On est là pour servir de modèle et pour vous aider à nous rejoindre par rapport à ce que nous sommes, dans l'expression de ce que nous sommes. Même occupant un corps humain, vous êtes potentiellement capable de ce dont on est capable nous-mêmes. Mais nous-mêmes, nous évoluons avec le temps, comme vous le ferez. On aura toujours une longueur d'avance. Et ça, c'est normal. Et c'est bien, parce que ça nous permettra toujours d'être là et de vous tendre la main au cas où. Voilà. Donc, est-ce qu'on est vraiment nul? Non. Non, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas aveugle. Vous êtes comme vous êtes. Vous faites aussi bien que vous le pouvez avec avec ce que vous avez, avec ce qu'on vous a laissé. Et on vous en a pas laissé beaucoup, hein, ça. Donc, je pense pas qu'il faille vous regarder avec ce regard-là. Je pense qu'il est plus important de vous, de cibler un objectif, de vous choisir un objectif et de vous y tenir. C'est la meilleure chose à faire. De toute façon, je dirais, l'espèce humaine, sera amenée à évoluer beaucoup. On est dans le cadre, là, on vit un cadre de saut quantique, un bond dans l'évolution. Ça se fera relativement rapidement, pas en un claquement de doigts, évidemment, pas en 2 jours, mais on est dans cette dynamique rapide qui tend à faire passer l'humanité d'un stade à un autre. C'est exactement ce dont il est question ici, plus que de n'importe quoi d'autre. Tout le reste, c'est du corollaire, c'est quelque chose qui accompagne ce mouvement. Mais le cœur même du phénomène, c'est le bond d'évolution de l'espèce humaine d'un stade inférieur vers un stade ultérieur. Ce que les New Ageux appellent la 5D, la 6D, la 7D, la 22D, la 397D, ça n'a plus de sens pour finir, mais enfin, disons que l'idée est là. C'est quelque chose qui se fonde sur quelque chose de concret. Donc voilà, sommes-nous aussi malades physiquement que vous le dites? Alors là, oui, franchement, oui. Hein, la génétique humaine est ravagée. Je vous le dis comme aller, sans prendre de gants, c'est du ravage. On se demande comment un être humain arrive encore à naître, à tenir debout. C'est épouvantable. Et l'ennemi en a rajouté autant qu'il a pu. Hein, les rayonnements ionisants, les rayonnements micro-ondes qui sont terribles pour l'humain. Donc tout GSM est un mini four à micro-ondes qu'on se met près du cerveau à longueur de journée. Les vaccins, tout ça, c'est la nourriture complètement frelatée. C'est une abomination. Et moi, je trouve par contre que l'humanité a un mérite absolument extraordinaire d'arriver à rester debout malgré tout et à nourrir une forme d'espoir d'un avenir potentiellement meilleur. Ça me stupéfait. C'est extraordinaire. A priori, l'espèce humaine aurait dû disparaître il y a longtemps. Vous êtes d'une adaptabilité assez rare. Et les gens qui persistent, qui sont là, et qui se considèrent comme étant, pas grand chose, comparativement à ce qu'on leur fait subir, individuellement et collectivement, c'est de l'héroïsme. C'est absolument fantastique. Donc, oui, c'est vrai que l'être humain est abîmé. Mais ne vous voyez pas comme ça, parce que ce n'est qu'une part, une toute petite part de ce que vous êtes à l'heure actuelle. Il y a plus d'héroïsme que de forme de décrépitude quelque part. Ça, c'est le résultat. C'est le résultat de ce qu'on a fait de vous. Ce n'est pas vous. Vous, par contre, vous tenez
la tête droite le haut du pavé. Pas tout le monde, mais beaucoup quand même. Et c'est très encourageant pour l'avenir. Parce que si vous appuyez sur cette qualité-là pour progresser, je comprends pourquoi vous irez si loin. Eh bien voilà une note tout particulièrement optimiste. Là, c'est censé redonner du peps, hein, Ileana. Mais j'espère sincèrement, j'espère beaucoup. C'est vraiment le but, hein, c'est vraiment l'objectif. Voilà. Oui, ça me fait plaisir parce que si quelqu'un écoute ça et se dit, ah bah je peux être finalement fier de ce qu'on est et puis marcher la tête haute et avancer, et tenir encore un peu. Euh, j'estime que avoir fait une partie de mon boulot et ça c'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse. Ouais, je comprends, et c'est tout à votre honneur d'ailleurs. Ileana, merci de votre présence. Il est temps de nous quitter. Ça fait déjà, on a déjà dépassé les 30 minutes, comme d'habitude, comme de tradition. On est pour le respect des traditions, tous les deux. Vu comme ça, oui, effectivement. Oh ben, on fera peut-être mieux la prochaine fois, et on y croit, toujours. Oui, comme vous dites, on y croit, Ileana. Allez, je vous remercie, comme d'habitude, pour votre gentillesse et votre disponibilité. Quant à nos amis, si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages ou des questions à poser à la Prakanda Selamuka ou à notre major préféré, Ileana, ici présente, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle amgt.link/questionoutvish afin de nous les transmettre et que notre ami puisse y répondre du mieux qu'elle le peut et elle le peut de mieux en mieux, je trouve. Vous améliorez beaucoup, Ileana, avec le temps. Oh, merci, c'est gentil à vous. C'est vrai que le temps fait beaucoup de choses, hein. Pour nous, notre vision du temps, c'est vraiment la marche de l'évolution et du progrès. Donc finalement, ben voilà, on est dans les clous. C'est très bien comme ça. Merci à vous aussi et à tout bientôt. La semaine prochaine, cette fois. Oui, cette fois, c'est la semaine prochaine. C'est lundi prochain. Donc, bonne fin de semaine à tous ceux qui nous écoutent et à tout bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vous. On vous aime. N'en doutez pas. Vous êtes précieux. Allez, bye bye. Au revoir à tous et portez-vous bien.